want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler dans cette vidéo de tous les achats que j'ai effectués dernièrement. Donc je vais commencer avec la première chose qui me tombe sous la main et qui a toute une histoire. Donc je vais vous raconter un petit peu la chose parce que c'est un petit peu comique et c'est un petit peu l'histoire de ma vie. Donc je suis passée à l'herboristerie à Louviers là dernièrement puisque j'avais pas mal de problèmes au niveau donc de ma déshydrose. Donc je me suis dit je vais aller là-bas, je vais prendre des petits conseils, voir si avec des choses un petit peu plus naturelles j'arriverai pas un peu à contrecarrer tout simplement les effets de cette maladie. Et donc elle m'a dit quelque chose d'assez intéressant. Elle m'a dit que la peau était un émonctoire, donc effectivement en fait la peau rejette toutes les toxines et ça se manifeste par différentes choses. Donc moi la déshydrose c'est une sorte d'eczéma, donc en clair c'est mon corps qui réagit à une espèce d'intoxication en fait de quelque chose que j'ingère ou que j'applique sur moi, et donc en fait elle se défend, et pour se défendre et passer à un signal d'alerte en fait elle crée cette espèce d'eczéma bulleux. Donc c'est extrêmement pénible et j'essaie à chaque fois de tester plein de choses. Donc j'avais été là-bas pour prendre quelques petits conseils et elle m'a dit qu'il fallait d'abord détoxifier le foie. Je me suis dit ça pouvait être assez intéressant parce que on sait que tous les organes sont reliés, donc si le foie ne va pas bien, assimile pas bien les choses, ça se passe pas bien non plus derrière avec le reste. Donc je me suis dit très bonne chose, je vais faire ça, je vais suivre ses conseils. Donc elle me donne une cure en fait de sève de bouleau qui est là pour assainir en fait l'organisme. Donc j'achète ça. Et derrière en fait, en bonne vendeuse qu'elle est, elle continue à me parler en fait de la peau, etc., de comment en prendre soin, et elle me dit en fait qu'elle a quelque chose de super pour la peau au niveau cosmétique et qu'elle va m'en parler. Donc jusque là je me dis bon bah voilà, moi j'ai pas besoin de quoi que ce soit au niveau cosmétique puisque j'ai déjà toute ma petite routine que je pratique et qui me va très bien en fait, et j'utilise déjà des produits naturels puisque j'utilise du gel d'aloe vera, j'utilise un savon voilà avec une base assez neutre et tout. Donc j'avais absolument besoin de rien, j'ai ma petite huile de Nigel avec ma petite huile de jojoba, bref tout ça ça me va très bien, mais bon je me dis voilà je vais écouter ce qu'elle a à me dire et elle va me parler un petit peu des cosmétiques. Alors, elle me parle d'une marque dont j'ai entendu vaguement parler qui s'appelle Dr Oshka. Alors cette marque en fait est une marque naturelle avec de très bons produits, hein, ça c'est une certitude, sauf que les prix sont hyper élevés. Et elle me dit j'ai quelque chose à vous faire tester, etc. machin et tout. Donc en fait de la manière où elle présentait les choses, moi j'avais tout simplement compris en fait que ça allait être des échantillons et que ça allait être pour tester, et que si ça me plaisait, je pouvais éventuellement revenir dans son magasin et acheter les produits. Donc elle me sort cette petite chose, voilà, en me parlant pas du tout du prix ou voilà, hein, elle me sort le truc et je vais vous montrer comment ça se présente. C'est des petits produits comme ça, mais vraiment en taille miniature quoi, qui font penser à des échantillons. Donc moi je me suis dit punaise. C'est cool quoi, c'est un petit pack un peu qui donne comme ça pour faire tester et pourquoi pas, et après tout si vraiment ça avait été chouette derrière j'aurais acheté les produits. Sauf que en fait la petite plaisanterie c'est qu'au moment où elle commence à me noter en fait l'application etc sur les choses, donc là clairement ça nous engage, je m'aperçois quand elle fait coulisser le pack là qu'il y a un prix dessus, donc là d'ailleurs il n'y est plus, mais bref il y avait une petite, ah si voilà c'est ça, il y avait une petite étiquette comme ça là qui m'apparaît au dernier moment quand elle a déjà noté les choses sur les petits packaging de 24,40 €. Donc comment vous dire que les petits échantillons dont je n'ai absolument pas besoin, que je n'étais pas du tout partie pour acheter, me sont quand même revenus à 24,40 €. Donc j'ai envie de vous dire, j'espère que ces produits que je vais bientôt tester vont être exceptionnels parce que c'est juste hyper cher quoi. Moi j'ai pas l'habitude de mettre des prix comme ça, et là j'ai trouvé que c'était un petit peu de la vente forcée en quelque sorte. J'ai pas du tout aimé le principe et ça m'a un peu refroidi. Donc voilà, je suis en possession de cette petite chose à tester. Donc je ne sais pas si vous connaissez la marque Dr Oshka. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la barre d'infos pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé, si vous avez des produits préférés là-bas, etc. Mais voilà l'histoire de cette chose-là. Et donc la prochaine chose, et ça c'est pour ça que j'étais venue, c'est ceci. Donc le produit, je l'ai pas, mais j'ai le petit fascicule. Alors le produit en fait est dans les produits terminés, donc je vous en parlerai prochainement. C'était donc la cure de sève de bouleau, voilà, de la marque Herbalgem. Et voilà, ça a déjà été fait. Avec ça, elle m'avait remis un
petit fascicule comme ça qui parle un peu de tous les produits de la gamme, des effets, etc. Donc ça c'était vraiment très intéressant. Donc pour le coup ça, très bon achat. Pour le reste, eh ben, j'ai envie de vous dire achat un petit peu forcé. Je continue avec mon prochain achat qui est un achat que j'ai fait chez Undies. Je me suis rendue chez Undies tout simplement pour acheter un soutien-gorge blanc parce que ça c'est un basique à avoir absolument dans sa garde-robe. J'en avais déjà un, malheureusement, on le sait tous, le blanc ça a tendance à ternir très très vite, à griser, etc. Malgré qu'on en prenne soin, malgré qu'on mette pas trop fort, malgré qu'on mette des lingettes, etc. Bah ça reste pas blanc, c'est galère. Il faudrait le laver à la main et c'est vrai que j'avoue de ce côté-là, je suis un petit peu flemmarde et je le fais pas. Et du coup, bah, j'ai eu besoin d'en racheter un. Donc je me suis rendue chez Undies et j'ai acheté ce petit soutien-gorge on ne peut plus classique et on ne peut plus neutre comme ça. C'est exactement ce qu'il me fallait, qui est un petit peu rembourré, puisque moi j'aime bien en fait quand ils sont rembourrés en dessous, là comme ça uniquement avec le petit coussinet. Je trouve ça confortable et je trouve que ça apporte un galbe très joli au niveau de la poitrine. Et j'ai été super contente parce que depuis l'arrêt de ma pilule, j'avais clairement perdu des seins. J'avais l'impression d'avoir perdu à pratiquement 2 tailles, donc je faisais un bon bonnet C, un vrai bonnet C, et j'étais passée sur un tout petit B. Et là en fait, en essayant, j'ai essayé donc le bonnet B, et en fait c'était trop petit, donc je suis revenue sur un bonnet C, et je suis très contente. Voilà, c'est tout con, mais je sais pas si c'est le fait d'avoir un petit peu arrêté de porter des soutiens-gorge en intermittence qui a fait que ou l'organisme qui reprend ses droits au fur et à mesure, puisque là ça fait maintenant 1 an que j'ai arrêté la pilule, mais voilà, au niveau des seins tout va bien maintenant. Et donc ce petit soutien-gorge là m'a coûté 14,95 €, alors c'est pas donné, mais donc voilà, j'en avais vraiment besoin, donc je l'ai repris. Ensuite je suis passée chez H&M. Alors chez H&M, j'ai été à Évreux pour acheter un petit short et il y avait donc plusieurs tailles de disponibles, ils avaient d'ailleurs toutes les tailles. Et là pour une fois j'ai pas pris ma taille habituelle parce que ça m'a paru vraiment petit. J'avais pas du tout le temps d'essayer parce que le magasin allait fermer. Je suis vraiment arrivée in extremis, il fermait 5 minutes après. Donc j'aime pas trop faire ça, j'aime pas trop vendre des articles comme ça et ne pas les essayer. Mais là comme ça visuellement j'ai regardé, je me suis dit oula ça taille bizarre là. Donc du coup ça taillait extrêmement petit. Et j'ai pris donc un taille 38 au lieu d'un taille 36. Et pour le coup en l'essayant après à la maison, très bonne surprise puisque mes yeux ne m'avaient pas trompée. J'ai pris exactement la taille qu'il fallait et c'est donc un petit short comme ça, un petit peu large comme ça, très agréable quand il fait des fortes chaleurs comme il a fait dernièrement, avec cet imprimé python un peu brun que je surkiffe, hein, je pense que vous avez vu maintenant. Donc voilà, ce petit short là m'a coûté exactement 9,99 €, donc c'est pas la ruine et je compte l'associer avec un petit body que j'ai acheté sur AliExpress qui est dans les tons un petit peu marron froid comme ça match juste super bien ensemble et ça c'est la petite tenue qui est mettable très facilement, que ce soit pour aller travailler ou autre, et il a un très joli tombé, donc j'en suis absolument ravie. Ensuite, je suis passée chez Zara à 2 reprises différentes. Tout d'abord pour le début des soldes où j'ai eu la chance de trouver une pièce que j'adore. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est une longue jupe satinée dans un ton un petit peu marron glacé qui est absolument magnifique, qui fait vraiment bohème, etc. Donc je l'ai payé quand même 29,99 €, mais à la place quand même de 60 €. Donc ça fait une belle réduction. Je l'ai pris en taille XS. Et j'ai eu la surprise en fait de voir après que toutes les bonnes blogueuses, modeuses, etc. La présentaient. Donc voilà, je pense que je vais être dans la tendance. J'ai pas fait d'erreur de goût a priori en la prenant. Et donc elle est comme ceci. Alors là, bon, ça lui rend pas vraiment honneur, mais elle est vraiment très jolie. Donc elle est longue, elle tombe comme ça au niveau des pieds. Et ça avec un petit top blanc avec des petits volants, je trouve que ça peut être vraiment très joli. Alors ça reflète beaucoup là avec la lumière. Et en réalité, elle brille pas tant que ça en fait. Elle a un petit côté satiné, mais ça fait pas too much. Et voilà, je l'adore, je suis trop contente de ma petite trouvaille. En même temps, j'avais repéré une robe blazer avec des sequins dorés que j'adorais, qui restait en plus dans ma taille et qui était bien soldée. Je l'ai essayé, elle m'allait très bien. Maintenant, c'est sûr que c'était quand même un petit peu exubérant. Donc comme j'y avais été avec un ami, je me suis permis de lui demander si lui, il assumerait en fait de sortir avec une nénette qui porterait ça.
Et il m'a dit absolument pas, c'est vraiment trop bling bling, etc. Et je me suis laissée influencer, je l'ai pas prise, alors que moi, je n'en ai absolument rien à faire du regard des autres. Donc si j'ai envie de porter quelque chose, et ben je le porte. Mais là, je sais pas pourquoi, je me suis laissée influencer, je l'ai pas prise. Et honnêtement, je vais vous dire, je regrette parce qu'elle était vraiment super super jolie. Alors c'est sûr que c'était pas facile à mettre parce qu'il fallait vraiment l'occasion hein, pour la mettre. Là, clairement, on peut pas mettre ça dans la vie de tous les jours. Mais elle était très très jolie. Donc j'ai regardé sur Vinted, je l'ai retrouvée. Par contre, elle est vendue à un prix de mytho quoi. Ils vendent ça à 60-70 € et quand on essaie de faire baisser le prix, bah ils acceptent pas. Donc ça m'embête un petit peu, voilà, des fois il vaut mieux s'écouter et quand on a un coup de cœur prendre l'article, mais c'est pas grave. Ensuite je suis retournée une seconde fois chez Zara, mais pas dans le même, donc pas dans celui de Rouen, mais cette fois-ci dans le centre commercial Quartz dans le 92 et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette paire de chaussures que je vais vous montrer tout de suite, qui elle pour le coup je pense n'était pas soldée, mais qui est un basique et qui va être très très facilement portable. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont des petites chaussures comme ça, toutes transparentes et du coup bah, ça va absolument avec n'importe quelle tenue, ça c'est chouette. Le talon est très bien parce que comme vous voyez il est comme ceci, donc il est quand même relativement épais sans faire non plus trop laid, donc ça je suis vraiment très contente. Je les ai prises dans ma taille habituelle, en taille 36, elles ont cette coupe comme ça carrée au bout là que j'adore, qui est très à la mode dernièrement et ma foi vu qu'il y a peu de lanières en plastique, ça ne couvre pas l'intégralité du pied et du coup ça n'étouffe pas le pied, ça ne fait pas transpirer à l'excès, donc j'aime beaucoup parce que j'avais déjà une paire de petites bottines comme ça toutes transparentes mais qui englobaient le pied complet et là c'était l'horreur hein. Je transpirais à fond dedans, ça faisait des traces comme ça sur le plastique, c'était une horreur. Donc en fait cette paire va venir remplacer l'autre paire de bottines transparentes et ça me permet d'avoir donc une paire de chaussures neutres. Donc cette petite paire de chaussures là, je ne vous ai pas donné le prix, je l'ai payé 39,95 €. Ensuite, j'ai été faire un petit tour chez Kenzie et cette fois-ci, je n'ai pas été au magasin de Louviers, mais au magasin de Rouen, dont j'avais entendu parler depuis un moment, mais que je n'arrivais pas à situer tout simplement. Et là, tout à fait au hasard, en cherchant un salon de thé, je suis tombée dessus et j'ai été obligée de rentrer parce que ce magasin est absolument magnifique. Il y a une superficie énorme et donc un choix démentiel, rien à voir avec celui de Louviers. Donc je suis rentrée et j'ai craqué pour un petit pantalon comme ceci, qui lui n'était pas du tout soldé, hein. Vous connaissez un peu le principe, on rentre pour les soldes et on repart avec la pièce qui n'est pas soldée. C'est un pantalon très très taille haute, alors je sais pas si on va bien s'en rendre compte là, mais voilà, il est extrêmement taille haute, resserré avec une petite ceinture. Alors là, la vidéo lui fait pas honneur, ça donne un espèce de jaune passé, mais il est pas du tout comme ça en fait, hein. Voilà, peut-être en se mettant un peu plus loin, vous vous rendez plus compte. J'aime beaucoup ce jaune comme ça qui fait très très été. Alors il est quand même assez épais, donc on sent qu'il est de qualité, mais du coup il risque de tenir peut-être un petit peu chaud aux jambes. On verra. Je l'ai pris en taille S et pour le coup il n'était vraiment pas donné parce qu'il m'a coûté 49,95 €. Mais c'est vraiment un pantalon de qualité qui peut aller avec pas mal de petits tops. Et voilà, j'avais pas de pantalon comme ça jusqu'à maintenant, donc j'ai décidé de le prendre. Après, je me suis rendue rue du Gros Horloge à Rouen chez Bisbee. Et chez Bisbee, alors là, c'est pareil, il y a toute une histoire. Je vais vous raconter un petit peu. J'étais pas partie déjà spécialement pour acheter quoi que ce soit à la base. J'étais partie pour regarder ce qu'ils avaient, s'ils avaient des soldes intéressants, etc. Et il n'y avait pas grand chose en fait en solde qui m'intéressait. Par contre, j'avais trouvé un petit t-shirt que je trouvais vraiment très très sympa pour mon homme. Du coup, j'ai pris le t-shirt et après j'en ai vu un deuxième, toujours pour homme, sur lequel j'ai eu un vrai coup de cœur. Par contre, il restait qu'une taille XS. Or, je sais que mon homme est très très mince, mais XS là, je me suis dit, il est quand même grand, il est quand même, enfin voilà, il est quand même un petit peu carré et tout ça, ça risque d'être un peu juste. Donc, j'ai demandé au vendeur, il m'a dit, est-ce que vous voulez que j'essaye? Comme il faisait le même gabarit que mon homme, j'ai dit, bah allons-y. Donc il a essayé le petit top et effectivement c'était beaucoup trop moulant, ça n'allait pas du tout. Et là il me dit que on peut regarder si en France il en reste quelque part dans un magasin Bisbee et si c'est le cas il peut le faire venir. Donc je me dis bon bah génial, en plus il était soldé celui-là, donc je dis allons-y. Il regarde, il trouve qu'il en reste deux, il me dit je peux le faire venir en magasin, voilà, ou alors je peux le faire expédier chez vous mais il faudra compter 5 € de frais d'envoi. Donc je me suis dit, le calcul est à faire, hein, parce que entre faire l'aller-retour Rouen-Louviers juste pour aller chercher un t-shirt ou payer 5 € de frais d'envoi, mon cerveau était déjà un peu en mode Donc voilà, j'étais en train de réfléchir un peu et à ce moment-là, en fait, il me dit, mais si vous faites pour 30 € d'achat aujourd'hui, je peux vous faire la livraison des 5 € gratuite.
Et là déjà le piège est là, c'est un bon commercial, hein, j'ai envie de vous dire, mais 30 € d'achat pour avoir 5 € de réduction, c'est déjà un peu la baise, hein. Mais bon, bref, je suis un petit peu blonde sur les bords, surtout que j'ai senti l'arnaque arriver, mais je suis quand même tombée consciemment dans le panneau, je me suis laissée faire, voilà, on va dire que c'était de bonne guerre, mais bon. Et forcément, donc j'ai pris des choses un petit peu pour prendre, histoire de faire ce fameux 30 € pour pouvoir avoir les frais de port offerts. Et finalement, bah, j'en ai eu pour plus, hein. J'en ai eu pour 50 €. Donc c'est la double peine, voilà voilà. Et je vais vous présenter donc dans cette vidéo ce que j'ai pris. Honnêtement, je me tâte à aller me faire rembourser en fait, parce que je crois qu'on peut ramener les articles et se faire rembourser, parce que franchement là c'est vraiment des achats qui ont été faits à la volée comme ça, et moi j'aime pas trop, j'aime bien vraiment être sûre quand j'achète quelque chose d'avoir un réel coup de cœur. Là vous allez voir, les pièces sont sympas. Maintenant est-ce que je vais les garder? Je ne sais pas encore, donc j'ai laissé les étiquettes. Tout d'abord j'ai trouvé ce petit t-shirt assez atypique et assez sympa, avec mis 1990 dessus, donc je l'ai pris en taille XS, il coûtait 12,99 €. Alors la coupe est un petit peu carrée, donc en plus elle me sied pas particulièrement, donc ça je pense que c'est quelque chose qui va probablement repartir. Ensuite j'ai pris un kawaii, donc style de choses en fait que je n'avais pas encore, un petit kawaii comme ça assez léger, resserré à la taille avec une petite ceinture qui est tricolore, donc avec du bleu marine, du blanc, du vert et une petite capuche. J'ai déjà posté une photo de tout ça sur mon Instagram si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là il y avait moins 70% dessus, donc il était à 60 €, bah moins 70, en taille S puisqu'il n'y avait plus de XS. Et voilà, bah écoutez, il est sympa, mais c'est pareil à réfléchir si je le garde ou pas. Et en plus du coup je ne sais pas comment ça se passe si je reviens pour me faire rembourser ça, s'ils vont me faire un avoir ou s'ils vont vraiment me rembourser, parce que si c'est pour avoir un avoir, bah c'est pas très intéressant. Il faut bien que je regarde les modalités sur le site. Et ensuite donc je vais vous montrer le fameux t-shirt de base que j'ai acheté pour mon homme, puisque le deuxième que je dois me faire livrer n'est pas encore arrivé. Donc c'est un petit basique comme ça, très très simple, qui est un peu dans un blanc cassé beige avec des petits points à l'intérieur un peu chinés comme ça, marron et bleu marine. Et je sais qu'il a un petit pantalon marron qui ira très très bien avec. Donc je lui ai pris en taille M, sa taille habituelle, il a coûté 9,99 €. Voilà, très simple hein, mais très sympa. Donc ça pour le coup, bah, je suis sûre de le garder hein. Et je termine avec la dernière chose qui pour le coup vient aussi de la rue du Gros Horloge, mais pas de chez Bisbee. C'est du magasin Saga, et j'ai repris cette brume de kératine brillance de chez Evoluderm que j'adore pour son odeur. Déjà je suis carrément fan de l'odeur de ce produit, et j'aime bien vaporiser ça sur mes cheveux en fait avant le démêlage. Voilà, je me dis ça doit pas leur faire de mal, donc j'ai repris cet article là qui m'a coûté 3 €. J'enchaîne ensuite avec un achat que j'ai fait chez Lidl, et j'ai repris ces petites choses là hein, qui sont mes meilleures amies depuis que j'ai la dyshydrose hein, puisque j'essaie de prendre des chaussures en cuir uniquement, et puis des chaussures confortables vu que j'ai déjà les pieds dans un état pas possible. Donc celles-ci je les ai trouvées assez originales, en plus il restait ma taille, donc taille 36. Je les ai payées je crois une dizaine d'euros de mémoire, et voilà, ça c'est le genre de choses que je mets tous les jours. Elles ont des petites taches à l'intérieur comme des petites taches de peinture, voilà, ça donne un petit côté artiste que j'aimais bien. Ensuite sur Vinted j'ai commandé un pantalon cargo noir taille haute comme ça. Alors l'histoire de ce pantalon c'est que la nana prétendait que c'était un pantalon mango. Or j'ai vaguement un doute parce qu'il n'y a pas d'étiquette, donc je me dis soit elle a coupé l'étiquette, soit voilà, mais je pense pas en fait que ce soit un mango, donc ça me gave un peu les gens qui font comme ça de la publicité mensongère sur Vinted, parce que du coup si c'est un pantalon AliExpress, bah je suis désolée, on l'achète pas le même prix tout simplement. Bon, sans ça il est comme je voulais, très taille haute comme ça, donc dans une matière assez épaisse, il est resserré comme ça sur le bas, et ça je vais le mettre avec un petit top jaune fluo, un crop top que j'ai acheté. Il y avait une petite chaîne là comme ça qui était vendue avec, que j'ai retirée parce que ça faisait un petit peu too much. Donc ce pantalon là de mémoire je l'avais fait baisser un petit peu, mais j'ai dû le payer au moins je sais plus, j'ai dû le payer 8 €, un truc dans le genre.
Ensuite, j'ai commandé ceci, donc ça par correspondance sur le site de La Redoute. Alors là, pareil, ça c'est un truc, ça faisait 1000 ans que je cherchais. C'est un petit soutien-gorge, pas du tout rembourré pour le coup, un petit peu triangle, très simple, sans fioriture, parce que j'ai un top blanc transparent, enfin, oui, blanc et avec des transparences en fait, et donc ça laisse apparaître le soutien-gorge. Il fallait quelque chose en fait de très très neutre en dessous, et j'arrivais pas à trouver ça quoi, partout où je regardais je trouvais jamais, et là j'ai trouvé. Vous voyez, c'est vraiment tout simple, il est pas du tout rembourré, il est très simple, c'est ce qu'il faut pour porter sous le petit haut que j'ai acheté sur AliExpress, et voilà, l'association des deux est très très mignonne. Donc ce petit soutien-gorge là, je l'ai pris en taille 80B, donc ça convient. Je pense que pour le coup j'aurais pu prendre un C, mais c'est pas grave. Et je l'ai payé une dizaine d'euros, 10 ou 12 euros pareil. Je me souviens plus, mais quelque chose comme ça. Après, j'ai été chez Centracor. Et chez Centracor, et j'ai trouvé cette chose-là qui est de la marque Natural Chic. Et c'est une éponge de bain. Donc j'ai prise, pourquoi? Parce que bambou et coton, donc je me suis dit ça c'est bien. Et en fait je vais vous montrer un peu, c'est assez chouette parce qu'elle a deux côtés. Donc vous avez tout d'abord un côté qui est un petit peu exfoliant, un petit peu plus abrasif ici, et de l'autre côté un côté beaucoup plus doux comme ça. Donc je me suis dit pour faire mes petits gommages et tout, pour enlever toutes les peaux mortes, exfolier, ce côté va être très bien, et l'autre côté plus, voilà, juste comme ça pour appliquer le savon. Il y a la petite chose là comme ça pour l'accrocher. Je la trouve jolie, et puis elle n'était pas très chère, hein. J'ai dû payer ça, je sais pas, 2 euros, un truc dans le genre. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, je vais vous parler de cette chose-là, et là, c'est ma paire de lunettes de soleil que j'ai acheté chez Grand Optical, puisque jusqu'à maintenant, j'avais plein de lunettes de soleil un petit peu fantaisie, mais pas du tout adaptées à ma vue. Donc le problème, c'est que comme je suis myope et astigmate, quand je mettais des paires de lunettes, ça faisait très chouette, très fashion, tout ce que vous voulez, sauf que je ne voyais absolument rien, quoi, donc c'est assez embêtant. Je me suis dit, il faut absolument que tu te fasses faire une paire de lunettes à ta vue, et donc chez Grand Optical, j'ai fait ma paire de lunettes qui n'est plus dedans, hein, qui est dans un de mes sacs, donc j'ai masse la flemme d'aller vous la chercher, mais je vais vous expliquer un peu comment elle est. Donc c'est une paire de Ray-Ban avec une monture écaille ronde, avec un petit pont comme ça au niveau du nez doré, et sur le côté en fait les branches sont dorées aussi, un doré un peu passé, très très fin. Donc voilà, elles sont très sympas, l'écaille c'est intemporel, donc voilà. Et j'ai pris les verres un peu fumé marron. De toute façon, si vous avez envie de voir un peu à quoi elles ressemblent, n'hésitez pas à guetter mon Instagram, puisque je posterai certainement plein de photos cet été où je les porterai. Et cette paire de lunettes m'est revenue quand même à... pareil, je sais plus exactement le prix, je vais regarder si j'ai pas le détail à l'intérieur. Ah si, voilà, exactement. Donc elle m'est revenue à 250,76 €. Donc là, comment vous dire que c'est pas donné, mais en même temps c'est juste super utile, et voilà. Ça, je vais pas en avoir 50, mais maintenant j'ai ma paire. Ensuite, je vais passer à deux petites bricoles que j'ai achetées en allant faire les courses dans le 92 avec mon amie Suzanne. Alors pourquoi j'ai pris des choses au supermarché là-bas alors que j'ai aussi des supermarchés par chez moi? Eh bien tout simplement parce que par chez moi, c'est deux articles que j'avais jamais vus, donc je me suis dit que là j'allais les prendre. Donc tout d'abord ceci, donc ça c'est de la marque Patax, et c'est une sauce curry coco cacahuète. Donc ça c'est le genre de truc un peu exotique que j'adore. Donc j'espère que ça arrachera pas trop la tronche, parce que moi j'aime pas quand ça pique de trop, mais bon, ils ont l'air de dire que c'est plutôt doux. Donc voilà, donc pour faire avec un petit poulet. Et ensuite, puisque j'ai arrêté le lait de vache par rapport à mon problème de dyshydrose, puisqu'apparemment c'est intimement lié, j'ai acheté ceci. Donc ça c'est de chez Bjorg. Donc d'habitude les laits végétaux chez Bjorg, moi je suis pas spécialement fan, mais là le lait de cajou, eh ben je ne l'ai vu que chez Bjorg, donc je l'ai pris. Donc c'est du lait de cajou, hein, comme c'est dit. Alors j'ai voulu tester celui-là parce que je crois que c'est bien un des derniers laits végétaux que je n'ai pas testé, hein. J'ai testé celui de noix de coco, celui de riz, celui de soja, celui d'amande, bref. Donc j'essaie un petit peu de faire le tour pour savoir quel est mon préféré. Et celui-ci, je sais qu'il est hyper plébiscité par Emma Dolly, donc de la chaîne YouTube. Et voilà, elle dit qu'elle ne boit que ça en Amérique. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester. Et les toutes dernières choses que j'ai à vous montrer,
Vous vous en doutez, ça fait un moment maintenant que je vous en ai pas parlé, donc il fallait bien que ça arrive dans une de ces vidéos. Le petit tour habituel chez Primark, oui, parce que qui dit petit séjour chez mes amis dans le 92, vu qu'il y a un Primark juste à côté, dit petit tour chez Primark. Ça faisait déjà 2-3 fois que j'allais les voir et que je n'allais pas chez Primark après. Donc je me suis dit, là je vais aller voir. Et j'ai essayé d'être raisonnable. Je pense que vous allez le voir, c'est le cas, puisque ça tient quand même dans un petit sac. Or, mon homme m'avait dit je suis sûre que tu vas repartir avec 3 sacs. Donc non. J'ai trouvé donc des petites choses très sympas. Donc déjà, je vais vous parler de la première chose que j'ai trouvée. C'est un ensemble comme ça de petites brassières de sport que j'ai pris en taille 38-40 S. J'aurais préféré XS, mais il n'y avait pas. Donc il y a d'abord cette couleur là avec le croisé comme ça dans le dos que je trouve très joli. Elles sont un petit peu rembourrées comme ça sur le devant. Et la même après exactement en espèce de rouge comme ça, un peu rouge bordeaux. Dans le même principe, croisé comme ça dans le dos. Donc là, le pack avec les deux m'a coûté en solde 5 €. Donc voilà, je crois que ça valait vraiment le coup. Ensuite, j'ai trouvé là-bas cet article-là, qui n'est pour le coup pas du tout soldé, mais que j'ai été trop contente de trouver là-bas, qui m'a coûté quand même la bagatelle de 20 €. Mais franchement, pour ce que c'est, je trouve que c'est pas déconnant. Donc, c'est un gros miroir en fait, avec des lumières comme ça, des spots de lumière sur le côté LED. Alors, il n'y a pas les piles d'incluses, hein, donc je vais pas pouvoir vous montrer ce que ça donne. Néanmoins, je vais pouvoir le retirer du carton pour vous montrer un petit peu mieux sans les reflets. Et je suis trop contente d'avoir trouvé ça parce que jusqu'à maintenant je me maquillais avec un tout petit miroir rond et je voyais pas grand chose. Et là ça va être juste top de chez top. Donc j'ai hâte d'acheter des piles pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'intensité de la lumière. Mais de toute façon, même si la lumière est pas top, déjà le miroir en soi il est très bien. Donc je suis contente. Donc là j'enlève tout et je vais vous montrer. Donc c'est un miroir en plus sur pied, donc ça c'est super. Il est comme ceci. Et vous voyez un peu l'envers du décor, c'est sympa. Et hop, vous pouvez le basculer en plus un peu comme ça, voilà. Et donc il est quand même assez grand. Et vous avez, comme je vous disais, les bulles comme ça, enfin comme les ampoules, imitation ampoules de lumière. Et voilà, je trouve ça genre juste trop bien. Il est parfait. Et vous avez le petit bouton pour allumer ici pour la lumière au milieu, qui est tactile. Donc écoutez, j'espère qu'il marchera et qu'il sera top au niveau de la lumière. Mais je suis très contente de cet achat là. Donc voilà, pour 20 €. Ensuite, j'ai acheté un pantalon. Alors là, l'histoire c'est que j'étais passée à la caisse, j'avais réglé tous mes achats et en sortant, j'ai vu le seul truc que j'avais pas vu en faisant le tour du magasin. Oui, parce que j'ai quand même passé un bon nombre d'heures là-dedans pour bien tout détailler, bien tout regarder. Et j'étais passée à côté de ça. Et comment vous dire que là, même si j'avais payé, j'étais prête à refaire la queue pour l'essayer. Parce que chez Primark, moi j'essaie toujours, hein, j'achète pas comme ça à vue nez. Tant pis, hein, il y avait 3 tonnes de monde, mais là, je me suis dit, ça vaut le coup si ça le fait. Donc j'ai refait 3 heures de queue pour l'essayer, et ensuite 3 heures de queue pour le repayer, pour repasser à la caisse. Mais je suis trop contente, parce que c'est hyper rare en fait de trouver ça. Et c'est un pantalon bleu comme ça, hyper taille haute, avec la taille élastiquée. Et ça, franchement, trop bien. Donc ils appellent ça le Paperbag West Jean. Je l'ai pris en taille 34. Étonnamment, j'avais essayé le 34 et le 36 et je préférais le 34 sur moi. Il a une espèce de petite ceinture comme ça pour fermer sur le devant. Et il est comme ça assez large et resserré un petit peu en bas comme ça. Trop joli, franchement, dans une coupe un peu môme, mais en même temps resserrée à la taille et très haute. Et j'adore. Je trouve que ça, avec des petits top crop un peu mignons, un peu cutie là, girly et tout, ça va être top. Honnêtement, il y aurait eu le même dans une teinte un petit peu plus foncée, je l'aurais prise aussi. Malheureusement, il n'existait que dans cette couleur-là, donc voilà, je l'ai pris. Et il a coûté 19 €. Je trouve que ça va. Pour un pantalon, c'est pas trop cher. Alors, ensuite, j'ai pris toujours chez Primark le petit concealer vitamine E et aloe vera que voici, que j'ai pris donc en teinte Cool Sand. Je pense que c'est la teinte la plus appropriée pour moi. Il faut que je regarde par rapport à celui que j'avais avant. Mais je crois que c'est cette teinte là que j'avais prise. Donc ça c'est un anti-cerne qui est assez couvrant et qui est pas cher du tout, 3 €. Donc voilà, j'ai pris. Ensuite j'ai repris cette chose là, hein, dont je ne peux plus me passer quand je me maquille. C'est la Primer Water, 3 € aussi. Donc ça en fait c'est pour préparer à l'application du maquillage. Vous vaporisez un petit peu avant et ensuite ça fait super bien adhérer et tenir le fond de teint. Après j'ai repris des petites
lingettes comme ça démaquillantes. Alors pas que je me démaquille le visage avec, parce que moi j'aime pas du tout me démaquiller le visage avec des cotons ou avec des lingettes, je trouve que ça agresse la peau et tout. Je préfère largement mon Tech de Day Off de chez Clinique, mon baume démaquillant, que je rince après avec de l'eau. Mais j'ai pris ce petit lot de serviettes parce que quand je me maquille, en général, j'en ai plein les doigts. Donc j'aime bien avoir des petites lingettes pour me nettoyer. Donc un petit pack comme ça à 1,50 €. Ensuite, j'ai repris du shampoing sec en petit format comme ça de chez Baptiste. Celui-ci est à la cerise, je le connais déjà et je l'aime beaucoup. Donc ce petit shampoing sec là, pareil, je crois qu'il était à quelque chose comme 3 €. Après, j'ai acheté un lot comme ça de petites boucles d'oreilles qui a coûté 1,50 €. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. 5 paires de 5 tailles différentes. Donc ça c'est super bien parce que vous pouvez varier en fait la grosseur des créoles. Donc évidemment c'est du toc, hein, donc ça tiendra le temps que ça tiendra. Je vais essayer de vernir en vernis transparent la petite attache qui va dans l'oreille pour pas que ça noircisse de trop. Mais voilà, j'ai trouvé ça chouette. Après, alors ça super pratique, trop contente de trouver ça là-bas au détour d'un bac, c'était posé à l'abandon. Un petit truc comme ça pour caler les portes en fait, tout simplement. Donc comme moi les portes chez moi ça doit être un petit peu, enfin je sais pas, un peu bancal, un peu penché, les portes ont tendance à se refermer toutes seules, et bien ça va être super pratique, donc trop contente. Ça m'a coûté 1,50 € seulement. Après, j'ai pris des petits collants comme ça avec des poids pour 3,50 €. Là, pour le coup, c'est pas donné du tout. Mais j'ai prévu prochainement de faire un shooting photo et j'ai besoin d'un collant exactement comme ça. Donc voilà, je l'ai pris en taille S. Après, je vais vous parler donc des vêtements. Donc là, il me reste plus que 2 pièces à vous présenter, hein, puisque je vous ai dit, j'étais relativement raisonnable. J'ai pris que des choses qui me faisaient soit vraiment très envie, soit que j'avais pas encore, ou du moins dont j'avais besoin. Alors, ça fait 1000 ans aussi que je cherche, donc trop contente. C'est un petit gilet qui est hyper long, qui arrive limite jusqu'au mi-mollet, qui coûte 16 €, que j'ai pris en taille S et qui a des petits boutons comme ça dorés, mais bon ça je m'en fiche un peu parce que je compte un petit peu remonter les manches, et qui n'a pas de boutonnage en fait sur le devant. Il est ouvert, il a des petites poches aussi, alors vous n'allez pas voir mais un peu en bas là, et ça je trouve ça trop bien en fait quand il commence à faire un petit peu frais pour mettre par dessus la tenue. J'aime bien, ça fait un peu entre le gilet et le manteau, enfin voilà, c'est quelque chose que j'avais envie d'avoir depuis longtemps, et voilà. Bon, il est super léger, hein. Je vous cache pas que l'hiver ça va être un peu light. Et la toute dernière pièce que j'ai à vous présenter est une pièce énorme, coup de cœur. Je m'attendais pas du tout à trouver ça chez Primark, et vous allez voir c'est assez spécial. Je pense que soit on adore soit on déteste. Moi j'adore, non seulement parce que c'est pas commun, mais en plus parce que la coupe est très jolie. C'est une petite robe que j'ai payée 20 €, donc là pour le coup c'est pas donné, surtout que vous allez voir elle est très légère, mais elle est trop jolie. Donc une petite robe en taille 36 et elle est comme ceci, avec ce motif un petit peu ancien comme ça, qui fait un peu papier peint, tenture, enfin vous voyez ce genre de choses là comme ça, et j'adore. Elle a une ouverture comme ça dans le dos déjà, donc ça je trouve ça assez joli, hop. Et devant elle est assez décolletée, donc elle se porte sans soutien-gorge. Elle a des petites manches comme ça un petit peu flottantes. Ensuite elle descend comme ça. Vous avez de quoi la resserrer là à la taille, et devant il y a 2 ouvertures comme ça au niveau des jambes en fait. Vous voyez, ça fait comme un pan comme ça, avec on voit les jambes apparaître là et là, et elle est trop belle. Franchement elle est magnifique, j'adore. Un peu de toile de Jouy là comme ça, j'aime beaucoup. Ça fait un petit peu romantique, en même temps chic, un petit peu bourgeois aussi, hein, qu'on se le dise, mais j'aime beaucoup ça. Voilà, donc ça c'est le dernier article que j'avais à vous présenter, donc il viendra conclure ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!